Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va aborder l'activation des causes par Allah Azza wa Jal. C'est un sujet qu'on a pu aborder en cours et j'ai choisi de le schématiser pour que la compréhension soit plus claire. Tout d'abord, on doit rappeler que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est au contrôle de toutes les causes. On l'appelle Musabbib al-Asbab, c'est-à-dire que c'est lui qui crée les causes. Sans Allah Azza wa Jal, on n'a pas de cause entre nos mains. Les causes, on appelle ça al-Asbab. Elles sont un voile occultant entre nous et la réalité. Les causes nous empêchent de voir la finalité des choses. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne le voudrez que si Allah le veut, lui, le Seigneur de la création. Donc tout dépend de la volonté d'Allah. On peut avoir la volonté de faire quelque chose, on peut avoir les causes entre nos mains, mais tout dépend de la volonté d'Allah. Si Allah dit kun, fayakun. Lorsqu'Allah dit soit, la chose arrive. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, arrivera l'effondrement de toutes les causes. C'est-à-dire que le voile qui nous occultait, toute cette réalité sera levée et toute la souveraineté sera clairement à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Le jour où nul ne pourra rien pour autrui et tout pouvoir revenant ce jour-là à Allah. C'est-à-dire qu'on pense avoir les choses entre nos mains, mais en réalité, toutes ces causes ne sont pas réellement entre nos mains. Tout dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Nous, on agit, c'est Allah qui décide de nous mettre entre nos mains les causes, mais nous n'avons aucun pouvoir sur tout ça. On va parler d'exemples concrets dans l'activation des causes. Par exemple, avec des choses de la vie quotidienne, quelqu'un qui cherche un travail va envoyer des CV. Une personne qui veut un diplôme va étudier. Une personne qui est malade va consulter un médecin. Une personne qui veut se marier va faire des muqabala et on a plein d'autres exemples. Un premier cas de figure, c'est l'activation de la cause par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne va réaliser une chose et Allah va activer cette cause. Admettons, j'étudie pendant de nombreuses années et si Allah a décidé d'activer cette cause qui est le fait d'étudier, je vais atteindre ce diplôme-là et je vais obtenir cette finalité que je m'étais fixée, mais j'en avais aucune conscience. Au départ, je me suis engagée dans un cursus, mais je ne savais pas si vraiment j'allais pouvoir aller jusqu'au bout ou pas. Mais Allah a décidé d'activer la cause par sa volonté. De même, quand on va consulter un médecin, si Allah active la cause, on va avoir un diagnostic qui va être posé, on va avoir une ordonnance qui va être encore une cause pour avoir des médicaments. Si on fait une muqabala et que ça fonctionne, la cause va être activée et Allah va nous permettre de nous marier avec cette personne par exemple. Le deuxième cas de figure, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'active pas la cause malgré le fait qu'on ait œuvré pour cette chose-là. Et très souvent, c'est un cas de figure qui est mal vécu par l'être humain de manière générale. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas atteint une chose pour laquelle on a œuvré. Et lorsqu'on s'en remet à Allah, on comprend que peut-être cette chose-là ne m'était pas destinée. Peut-être qu'Allah veut m'entendre l'invoquer encore plus, parce que Allah aime entendre son serviteur l'invoquer fermement et continuellement et répéter une même invocation pendant des années parfois. Sûrement qu'Allah nous réserve meilleur. Si Allah ne nous accorde pas une chose, Allah la remplacera par quelque chose de meilleur. Donc, en tant que croyant, on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer d'œuvrer. Et il faut toujours avoir ce bon soupçon de la volonté d'Allah. Toujours husn al-dhann billah. Avoir le bon soupçon d'Allah, c'est la félicité du croyant ici-bas. Et il faut savoir donner aux causes leur juste mesure, dans le sens où il ne faut pas que ces causes-là prennent une ampleur trop grande dans nos vies. Ce qui est le plus important, c'est la volonté d'Allah qui est au-dessus de ces causes-là. Les causes ne dépassent pas la volonté d'Allah. Les causes ne sont qu'un moyen pour atteindre ce qu'Allah nous a destiné. Le tawakkul en Allah, le fait de placer sa confiance pleinement en Allah, c'est un outil pour se défaire de toutes les causes et pour s'en remettre uniquement à lui, Azza wa Jal. Et il faut savoir que rien n'est impossible pour Allah, parce que c'est lui qui envoie les causes, c'est lui qui les active ou qui les désactive. On va parler d'exemples concrets dans le Coran, à travers le récit de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu, et cette chaleur a été désactivée par Allah. Pourtant, c'est irrationnel, en tant qu'être humain, on sait que le feu, c'est chaud, le feu, ça brûle. Mais pourtant, la chaleur a été
une source de paix et de rafraîchissement pour Ibrahim. Donc Allah a décidé de désactiver la chaleur. Donc la cause peut être changée par Allah Azza wa Jal. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Zakaria, alayhi salam. Zakaria a eu un enfant à un âge très avancé. Et sa femme était stérile. Mais il a continué d'invoquer Allah. Il n'a pas désespéré, il a continué d'invoquer fermement Allah. Et Allah l'a exaucé en lui accordant un enfant à un âge très avancé et à sa femme qui était stérile. Pour autant, il aurait pu perdre espoir, mais il n'a pas baissé les bras et il a gardé cette confiance pleine en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a accordé au-delà de ce qu'il pouvait penser, au-delà du rationnel. Ainsi, le croyant a l'obligation d'œuvrer avec les causes qu'Allah lui a mis à disposition jusqu'à ce qu'Allah active l'une de ces causes.